8h10, soyez libre avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On va parler de banquets, parce que vous le savez, c'est la grande mode en ce moment, avec les fameux banquets canons, là évidemment. Canons français. Canons français qui font un tabac un peu partout là où ils sont organisés. Un peu partout quand ils sont organisés, parce qu'il y a des maires qui s'y opposent, estimant que c'est politique. Eh bien, il y a une forme de contre-banquet, si je puis dire. C'est ce que vous allez nous dire dans votre chronique, parce que c'est Edoui Plenel qui veut organiser, Elisabeth Lévy, un banquet des maires, les élus des maires noirs de France. Eh bien oui, vous avez bien entendu, un banquet des maires noirs d'ailleurs. Écoutez. Je voudrais les saluer en me disant qu'ils pourraient, après tout, faire un bras d'honneur et fêter toutes leurs élections en faisant un congrès, un banquet des maires noirs de France. Et pourquoi pas de croître à l'horizon. Alors merci infiniment, mesdames et messieurs, les élus noirs de la France, telle qu'elle vit, celle du peuple vivant. Oui. Pardon, c'était dans l'émission Backseat, siège arrière sur YouTube, et le fondateur de Mediapart, qui est une des grandes consciences de la gauche décoloniale, a dressé une liste nominative d'élus noirs. Oui, certes, alors bien sûr, attention, Plenel ne veut pas les stigmatiser, mais il veut les honorer, mais il les assigne pour cela à leur couleur de peau. Alors il précise aussi qu'ils ont en commun d'être de gauche dans sa diversité, dit-il, ce qui ne comprend pas le Parti socialiste, ça commence à gauche, mais il ne suggère pas un banquet pour tous les élus de gauche, il suggère un banquet pour les élus noirs. Et c'est un parfait exemple de l'inversion d'un antiraciste qui passe son temps à compter, vous savez, il y a toujours pas assez d'eux, et donc trop d'eux. Donc la couleur de peau n'est pas indifférente dans cette vision du monde, ce qui était quand même un peu l'objectif de l'antiracisme, c'est une qualité supplémentaire, un petit truc en plus. Alors, l'élection de maires noirs, d'élus noirs, montre au moins que le racisme devrait être en déclin. Alors, non peut-être, même si beaucoup des électeurs de ces maires noirs sont eux-mêmes issus de l'immigration et que donc peut-être que ça n'a rien à voir avec le racisme ou l'antiracisme, mais ils n'ont pas été élus, ces maires, en disant « je suis noir, votez pour moi tout de même ». Le racisme est aujourd'hui criminalisé et honteux dans la société française et évidemment personne ne s'offusque de l'élection d'un Français noir ou arabe ou autre chose d'ailleurs, et c'est tant mieux. Mais l'exaltation des origines, cette façon de la ramener toujours avec ça, eh bien c'est contraire à la tradition française d'assimilation. Dans les années 30, Patrick, alors que la ségrégation féroce faisait rage aux États-Unis, il y avait des écrivains, des artistes noirs, c'est la période Josephine Baker aussi, qui venaient en France et qui découvraient, qui étaient émerveillés, parce qu'ils découvraient qu'en France, on ne les voyait pas comme des noirs, on ne les voyait pas à travers leur couleur de peau. Eh bien l'antiracisme d'aujourd'hui rompt avec cette tradition. Alors d'abord, il y a eu le droit à la différence, ensuite il y a eu la diversité, et avec les tout blancs tout moches de Mélenchon, eh bien, en quelque sorte, on recrée, même pour rigoler, une sorte de hiérarchie. Être blanc, c'est porter un passé coupable, et en plus, c'est pas beau. Et donc, cette gauche Mélenchon-Plenel fustige bruyamment les banquets du canon français, c'est le fascisme, le racisme, la xénophobie, tout y passe. Alors, peut-être que c'est très franchouillard, ces banquets, moi j'irais bien voir. Peut-être que le public n'est pas assez divers pour les gens qui comptent les couleurs, mais ce rassemblement justement n'a rien à voir avec la couleur de peau. On ne dit pas aux gens de venir sur cette base-là, c'est des gens qui veulent défendre des mœurs, une convivialité saucisson pinard, donc une identité qui n'est pas blanche mais qui est française et c'est une réponse assez joyeuse, me semble-t-il, à la peur de la disparition, de l'effacement. Eh bien, ces soi-disant antiracistes qui divisent le monde entre racistes et racisés, entre blancs coupables et diversité victimes, ce sont des incendiaires, parce qu'on dirait qu'ils font tout pour transformer le côte à côte en face à face.